Voici le corrigé de l'exercice numéro 3, page 164. Associer une constante d'équilibre à une équation de réaction. Donc on me donne une équation où on me dit que deux molécules d'eau à l'état liquide vont réagir pour donner des ions oxonium H3O+, et des ions hydroxyde HO-. Parmi les expressions données ci-dessous, identifiez et nommez la constante d'équilibre associée à cette réaction. Donc là déjà, la réaction que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. C'est la réaction d'une molécule d'eau avec elle-même. Donc une molécule d'eau avec une autre molécule d'eau. C'est l'eau avec elle-même ou une molécule d'eau avec une autre molécule d'eau, formant des ions H3+, et des ions HO- hydroxyde. Donc ici, la constante d'équilibre correspondant à l'équation de la réaction, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir ici la concentration des produits, multiplié, alors du premier produit multiplié par le deuxième produit, divisé par la concentration des réactifs. Et vu que les réactifs, c'est l'eau, c'est le solvant, donc ils n'apparaissent pas, donc il n'y a rien au dénominateur. Donc voilà, normalement il y a divisé par C0 au carré, qui devrait apparaître, mais on sait que C0 vaut, la concentration standard vaut 1 mol par litre, donc finalement une simplification a été faite ici dans l'expression de la constante d'équilibre. Une solution aqueuse à un pH de 4,6, calculer sa concentration en ion hydroxyde HO-. Donc, d'abord, cette constante d'équilibre correspond à une constante d'acidité particulière. C'est la constante du couple H2O HO-, aussi appelé produit ionique de l'eau, qui sera noté Ke. Donc les constantes d'équilibre normalement sont notées Ka, mais là c'en est une particulière. Donc c'est la constante d'équilibre, c'est la constante d'acidité de l'eau, donc on met Ke pour eau, ici. Donc oui, c'est la constante correspondant à ce couple, parce que la constante d'acidité, c'est quoi? C'est la constante d'équilibre d'un acide réagissant sur l'eau. Et donc forcément, il faut ici que l'eau, c'est l'eau qui réagit sur l'eau, ici l'eau du couple soit considérée comme l'acide. On va pouvoir donc répondre à la deuxième question maintenant. Donc, connaissant le pH de la solution aqueuse, nous pouvons calculer la concentration en oxonium à l'équilibre, c'est-à-dire la concentration en ion H3O+. Donc là, on va dire que le pH est moins log de la concentration H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration standard, c'est 0. Autrement dit, la concentration en ion oxonium H3+, est égale à C0. Alors le moins, je le passe de l'autre côté, ça fait moins pH. Le log, j'utilise sa fonction réciproque pour le supprimer, c'est 10 puissance. Donc ça fait 10 puissance moins pH de ce côté. Et ça fait 10 puissance de log qui se supprime de ce côté. Il ne me reste plus que H3O+ sur C0. Et le C0, je le passe de l'autre côté. Ça fait donc C0 multiplié par 10 puissance moins pH. Vous avez dans le chapitre concernant le calcul du pH et les réactions acido-basiques, les transformations acido-basiques, vous avez un détail plus précis de cette transformation si vous le souhaitez, cette transformation mathématique. On fait l'application numérique, C0 vaut 1, je multiplie par 10 puissance moins pH, le pH vaut 4,6, c'est donné ici, donc j'obtiens 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Le problème, c'est qu'on ne me demande pas la concentration en ion H3O+, mais celle des ions HO-. Eh bien, on va passer maintenant, on va utiliser la constante d'acidité particulière, cette constante d'équilibre qui est le produit ionique de l'eau. Ce produit ionique, c'est une constante d'équilibre, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas, elle est constante à température constante, et elle vaut 10 puissance moins 14. Et elle vaudra toujours donc la concentration des ions H3O+, multipliée par la concentration des ions HO-. Donc finalement, à partir du moment où je connais la concentration des ions H3O+, je pourrai toujours déterminer la concentration des ions HO-. Et inversement, dans une solution. Donc à l'aide du produit ionique, une petite erreur de frappe ici de l'eau, nous pouvons calculer la concentration en ion hydroxyde à l'équilibre, qui va être noté concentration de HO- à l'équilibre. Donc je sais que le Ke, normalement, alors moi j'ai remis les C0 au carré, ça ne va pas nous être très très utile, mais on essaie d'aller au bout de l'expression. Donc c'est la concentration des ions hydroxyde à l'équilibre multipliée par la concentration des ions oxonium à l'équilibre, et sera toujours égal à 1 fois 10 puissance moins 14 sans unité.
Ensuite, si j'isole la concentration des ions hydroxyle, la concentration des ions hydroxyle sera égale au Ke fois C0 au carré, divisé par la concentration des ions oxonium, pardon. Donc je modifie simplement ça, et j'obtiens 1 fois 10 puissance moins 14 multiplié par 1 au carré divisé par ce que j'ai trouvé au-dessus, 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Et j'obtiens 4,0 fois 10 puissance moins 10 mol par litre. Ce qui est intéressant ici, c'est finalement de voir que ce produit, la concentration des ions H3O+, multipliée par la concentration des ions HO-, vaudra toujours 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Donc finalement, si je multiplie ça par ça, je retombe sur 10 puissance moins 14. J'ai 10 puissance moins 10 fois 10 puissance moins 5, ça fait 10 puissance moins 15. J'ai 2,5 fois 4, ça fait 10. Donc ça fait 10 fois 10 moins 15, ça fait donc 10 puissance moins 14. Donc je retombe sur mes pieds systématiquement. Ça, c'est quelque chose de très très important. Le produit ionique de l'eau, finalement, grâce à lui, dès qu'on connaît la concentration des ions H3O+, on peut calculer la concentration des ions HO-, parce que la multiplication des deux donne 10 puissance moins 14.